Hey coucou, c'est Amyris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble une arcane majeure pour l'énergie, pour le pro et le sentimental. Ensuite, pour le pro, on ira voir le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué, et pour le sentimental, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Vous avez en complément de cette vidéo deux autres vidéos qui vont arriver. Une sur l'oracle des miroirs semaine par semaine et puis le taroscope. Voilà, je vous invite à aller les regarder en complément les amis. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos messages de soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude à vous infinie. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines fils d'actu YouTube, pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, on commence par le pro, mes amis taureaux. C'est parti. Hop. Allez. Quelle est l'énergie qui accompagne nos amis taureaux pour le domaine professionnel sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Jup. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que... Alors, j'ai l'arcane sans nom à l'envers, pardon. Ça nous dit que vous bloquez sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, à transformer, à transmuter. Pourtant, c'est déjà fait dans la matière, mais vous bloquez. La carte de la transformation à l'envers montre un blocage psychologique à quelque chose que l'on sait avoir déjà laissé derrière ou qui est déjà en cours, c'est déjà en marche, c'est déjà fait. Voilà, on y est, quoi. Mais vous avez du mal à dépasser ça. On va aller voir ce que ça donne. Alors, on vous met face à un blocage pour que vous le dépassiez. Hein. Toujours, hein, c'est pas... c'est pas pour... comment dire? C'est pas pour rester à ce stade, quoi. Ok, alors, pour nos amis taureaux, déjà, votre énergie à vous... On a la confusion. Et oui, je ressens ici, mes amis taureaux, que vous avez du mal à savoir déjà où vous allez. Quel est le vrai du faux pour vous? Et c'est pas le vrai du faux, enfin ça peut l'être hein, dans des situations, mais c'est surtout qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, quelle direction à prendre. En fait, j'ai le sentiment ici que si vous bloquez comme ça psychologiquement sur quelque chose où vous savez devoir avancer, transformer, c'est parce que pour vous, c'est pas clair. C'est pas clair, vous savez pas si vous devez aller à gauche, à droite. Vous avez du mal à voir la suite, en fait, de ça. Bon, on va aller voir. La situation, qu'est-ce qu'elle nous dit? La situation, ah oui, vous bloquez très certainement parce que... alors, ici, je ressens que sur ce mois de juillet, vous prenez pas mal de retard aussi sur tout ce qui va être démarche écrite. Donc, c'est-à-dire des échanges de mails, des choses que vous savez à faire, peut-être des dossiers à remplir. Vous voyez, des choses si vous ne le faites pas, il n'y aura rien qui se passera. Vous voyez, peut-être avec des dates butoirs aussi. C'est possible. En tous les cas, il y a cette idée que vous bloquez là-dessus. D'autre part... ici, je ressens que dans vos échanges, tout ce qui va être écrit en fait, hein, à l'intérieur de votre milieu professionnel, on va sentir ce blocage. Je ressens que ça va pas être fluide en fait. Vous allez répondre de manière assez évasive, assez floue, ou bien vous allez carrément, bloquer d'une certaine manière pour que les choses stagnent ou n'avancent pas, mais c'est parce que vous êtes dans la confusion. Et pourtant, dans la situation, dans ces écrits,
il y a des choses à comprendre. C'est grâce à ce à quoi vous butez d'une certaine manière qui va vous montrer là où vous bloquez et quel est ce blocage. Parce que c'est vraiment confus pour vous. Donc regardez bien ce sur quoi vous bloquez et le pourquoi. Essayez de voir entre les lignes, quoi. Les événements qui arrivent sur ce mois de juillet. La communication. Le communicant, ok. En fait, on va vous donner pas mal de possibilités, comment on appelle ça, d'occasions, de pouvoir communiquer, de pouvoir que quelqu'un aussi vous permette, en vous communiquant des choses, de vous permettre de vous libérer, de libérer votre parole. Parce que ici, très certainement, ce qui bloque, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir, vous n'arrivez pas à exprimer parce qu'il y a de la confusion. Et moins vous vous exprimez, moins c'est clair pour vous parce que ça s'embrouille. Hein. Au bout d'un moment, quand on est tout seul dans sa tête, ça s'embrouille. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que on va vous donner la possibilité de pouvoir exprimer les choses et quand on les exprime à l'oral, déjà ça a moins de portée que l'écrit dans un sens parce que vous savez bien les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc psychologiquement ça peut être déjà plus simple pour vous pour mettre les choses, essayer de les mettre en ordre et de les sortir et de comprendre en parlant. D'accord ? On va vous donner beaucoup d'occasions ici de pouvoir le faire. Excusez-moi. Pardon. On va vous donner plusieurs occasions de pouvoir le faire en fait. Hein. Et ça va vachement vous aider pour pouvoir lever cette confusion et comprendre ce qui vous bloque psychologiquement. Vers quoi ça vous mène? Ça vous mène vers... Ok. En fait, ce blocage, les amis, d'une certaine manière, parce que tout part de là, cette confusion, elle peut vous amener à de l'impulsivité par moment, à vous dire, bon, allez, de toute façon, il faut que je le fasse, donc j'y vais, je le fais. Et vous le faites un petit peu de manière impulsive et sans regarder dans le détail, en restant en surface. Et du coup, ça peut vous amener finalement à comprendre par l'expérience, par l'expérimentation, que il est important de ne pas rester dans la confusion et forcément d'aller voir dans les petits détails. Et ça peut avoir des conséquences lourdes ou moins lourdes en fonction de vous, en fonction de ce que ça concerne pour vous. Mais là, la carte de la superficialité, on veut vous amener à comprendre qu'il ne faut pas rester en surface, mais il faut aller voir en profondeur. Et la première chose à aller voir en profondeur, c'est vous. D'aller comprendre ce qui bloque. C'est pas forcément l'extérieur qui bloque, mais il y a quelque chose chez vous qui bloque dans votre conscience, dans le regard que vous posez sur les choses, dans comment vous imaginez les choses. Et plus vous allez rester dans cette confusion, moins vous allez l'exprimer, plus vous risquez d'être dans des situations où vous restez en superficialité, vous n'allez pas en profondeur des choses. Et du coup, ça peut avoir des conséquences que vous n'avez pas vu venir parce que vous avez voulu rester dans cette confusion et pas regarder dans le détail. Vous voyez, la carte de la superficialité, elle vous demande d'aller dans le détail, dans tous les contrats que vous signez, les choses que vous regardez. Vous voyez, enfin les choses, les emails, les choses comme ça, on vous dit que vous pouvez passer à côté de quelque chose en restant qu'en surface. Il y a quelque chose à comprendre, à aller chercher, peut-être de l'information, peut-être une formation. Il y a quelque chose à vraiment un apprentissage, mais plus en profondeur, dans le détail, vous voyez. Et c'est ça qu'on veut vous amener. Peut-être parce que du coup, vous bloquez. Parce qu'avant, c'était peut-être votre manière de faire et ça vous a toujours réussi et grand bien vous fasse et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, on vous dit qu'il y a besoin d'aller plus loin d'une certaine manière. Mais ça passe d'abord par vous et je pense que c'est là-dessus que ça vous... Parce que cette confusion, elle vient de vous. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs, mes amis taureaux. Alors... Ouais... Cette confusion, elle est soit, alors pour plusieurs, je vais avoir plusieurs cas. Pour certains, cette confusion, elle vient d'un élément extérieur de votre vie. Élément extérieur, c'est-à-dire au domaine professionnel, pardon, de votre vie professionnelle. Ça peut être une énergie tierce qui vous prend la tête au niveau, j'en sais rien moi, par exemple, sentimental ou bien des soucis avec un enfant ou des choses comme ça, qui font que du coup vous repoussez un peu le problème, vous restez dans la confusion et vous stagnez dans ces énergies-là au niveau professionnel parce que vous avez du mal à les prendre en charge, parce que votre tête elle est prise autre part. Et du coup vous bloquez au niveau pro parce que vous ne pouvez pas avancer de tous les côtés. En tous les cas c'est ce que vous ressentez.
D'accord? C'est tout à fait probable et ça arrive, on est tous à des moments donnés dans des situations comme ça, on ne peut pas tout prendre en charge en main en même temps. Donc il faut le savoir, c'est peut-être ça qui vous met dans la confusion, donc c'est peut-être pas réellement votre côté pro, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous maintient l'esprit et du coup vous avez du mal. D'autre part, peut-être que ce qui vous maintient dans la confusion, c'est une jalousie, quelque chose que vous maintenez, une énergie comme celle-ci, que vous maintenez à l'égard de quelqu'un, de la situation professionnelle, qui vous brouille complètement votre vision et qui fait un blocage. Si vous en voulez à quelqu'un, ou bien si vous voulez avoir une sorte de revanche et du coup vous dites bah non, je vais pas avancer dans ce sens parce que ça le mérite pas, parce que pour plein de raisons, vous voyez, une espèce d'énergie comme ça qui vient vous mettre complètement dans la confusion et qui vient brouiller votre vision. Il faut en prendre conscience si c'est ce que vous vivez, d'accord? Sur les démarches écrites, ouais. La situation, dans les démarches, dans les échanges, il y a c'est fertile, c'est-à-dire qu'il y a de la fécondité, donc il y a des projets qui peuvent être portés à travers la situation que vous vivez sur ce mois de juillet de votre situation professionnelle. Il y a de l'harmonie qui peut venir. En fait, si vous décidez de lever cette confusion et de regarder la situation de manière peut-être plus équilibrée ou plus objective, vous pourriez lever ce blocage psychologique et voir que vous pouvez porter quelque chose, porter un projet, une situation, à être dans la boucle, vous voyez, et trouver de l'harmonie et votre place pour amener quelque chose dans le long terme. C'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu vous qui bloquez. Sur le communicant, s'il vous plaît. Hop. Ouais. Ici, ce que l'on vous dit, les amis taureaux, c'est que les occasions que l'on vous amène de pouvoir vous exprimer, et que les personnes aussi s'expriment envers vous, on vous dit que c'est avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour en fait que ces événements-là sont présentés. C'est pour que justement vous retourniez dans l'amour et que vous sortiez de cette confusion qui est peut-être menée par un blocage déjà psychologique par rapport à comment vous voyez, comment vous estimez, mais également ce blocage par rapport à quelque chose, à une énergie que vous portez, qui est un ressentiment. D'accord? Ici, on vous amène des occasions de comprendre et de voir que il n'y a pas que ça dans la situation, où il y a peut-être un autre chemin dans lequel il y a beaucoup plus de bienveillance et d'amour et de sincérité et d'authenticité. D'accord? Donc là, on vous dit de parler, d'essayer de parler, d'ouvrir votre cœur en fait. Et en face de vous, il y a des personnes qui vont ouvrir leur cœur aussi. Sur la superficialité et le bouclier, et avec le bouclier, les amis, on vous dit que, en fait, en pensant, on veut vous amener à comprendre que rester dans la superficialité et rester dans par exemple, ce que je connais, et puis ne pas vouloir aller chercher plus loin, gratter plus loin, oui, c'est une manière de se protéger, mais c'est juste pour se protéger. Et la protection, c'est bien, c'est important, mais parfois ça peut faire stagner. Donc là, on vous dit de faire attention. Est-ce que vous n'allez pas voir plus loin? Parce que c'est ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est l'évolution. Est-ce que vous n'allez pas plus loin parce que vous vous protégez et du coup vous stagnez? Ou est-ce que c'est vraiment de la protection qui vous permet d'éviter des choses? Vous voyez, il faut que ce soit équilibré là. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est, les amis taureaux. Alors, sur la jalousie et la fécondité pour nos amis taureaux, pour le professionnel, mois de juillet. Ouais, vous voyez, il y a la carte de la ruse. Ici, j'ai deux choses. Effectivement, très certainement qu'en face de vous, il y a peut-être des personnes qui sont stratégiques, qui sont rusées et qu'il faut se méfier. Mais moi, surtout ce que je reçois comme message ici, c'est que le voile que vous avez devant les yeux par rapport à ce ressentiment peut vous amener à être dans ce positionnement, à être trop dans la méfiance, trop dans la stratégie, trop dans la ruse et à vous faire complètement oublier qu'il y a peut-être des choses à prendre pour vous. Vous êtes tellement focalisé là-dessus. Par exemple, si quelqu'un vous l'a
vous a fait quelque chose et que vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes déçu de cette personne, vous êtes complètement focalisé pour qu'elle ne vous refasse pas ça, et du coup vous en oubliez ce qu'il peut y avoir à côté, en dehors, puisque cette personne n'est pas que tout votre environnement professionnel, par exemple. D'accord. À côté de ça, sur la fécondité et l'amour, on vous dit que, je pense que pour certains, vous pourriez aller trouver les réponses, les communications que vous avez besoin auprès de votre foyer, auprès de votre entourage personnel, vous voyez. C'est eux qui vont pouvoir, à mon avis, en discutant avec eux, vous allez pouvoir réussir à voir d'autres chemins. Ils vont vous montrer un autre point de vue que vous n'avez peut-être pas de la situation parce que vous êtes focus là-dessus. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retourner dans l'amour et dans la communication avec eux et du coup, apaiser votre cœur et peut-être ouvrir votre champ de vision. Et voir du coup ce qui peut être fécond dans tout ça. Vous savez qu'il y a toujours plein de points de vue sur les situations. Sur l'amour et le bouclier, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. En fait, ce qu'on veut vous amener à faire ici au niveau pro, c'est clairement, avec cette carte, une élévation de conscience, comment on appelle ça? Ouais, une élévation. Oui, c'est ça, c'est une élévation de conscience. Là, il y a un stade supérieur en termes de compréhension, de développement personnel, de spiritualité. Il y a un stade supérieur qui demande à être passé. C'est une étape, c'est une expérience, c'est vraiment pour dépasser quelque chose et avoir un avant, un après, et avoir une belle conscience sur quelque chose que jusque-là, vous convenait, une manière de faire, un schéma, etc. Mais aujourd'hui, n'est plus d'actualité dans votre pro. Et là, on vous demande d'en prendre conscience, de dépasser ça et de lever cette protection. Excusez-moi. Et de lever ce type de protection, en fait, parce que ça vous fait stagner. Il y a quelque chose à faire évoluer ici. Ok, les amis taureaux? Ben voilà le message professionnel que j'avais pour vous. On va aller voir le conseil des portes de l'intuition. Pour vous, les amis, hop, au niveau professionnel. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Du côté positif et négatif. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé les amis au niveau pro. On va aller voir le sentimental tout de suite. Hop, pour vous. Allez, c'est parti. Tac. Hop, on y va. Au niveau sentimental pour nos amis taureaux. Pour le mois de juillet 2021. Quelle est l'énergie qui les accompagne? La voilà. Le pape. Oh, et c'est votre carte ça, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'au niveau sentimental sur ce mois, bon, clairement, il y a déjà des unions. Donc ça, c'est beau. Il y a de belles associations, de belles unions, de beaux engagements, effectivement. D'autre part, il y a des enseignements qui ont été compris. Et sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir vous reposer, valider, voir dans la matière que vos valeurs, vos principes, ce que vous incarnez en termes de conscience ici, ça paye. C'est-à-dire que vous les voyez dans la matière et que vous vous sentez bien, vous êtes aligné avec ça. Et en face, ça répond de la même manière. On va aller voir. Alors, c'est une superbe énergie, le pape. Accompagné du pape, c'est magnifique. Sur le sentimental, il y a vraiment des beaux engagements très forts. Alors, de ce côté-ci, ça va être votre énergie. De l'autre, en face, ce sera la personne, ou bien la personne de votre cœur, ou la personne qui arrive dans votre vie, ou bien vous, face à votre célibat, peut-être que vous avez des messages à recevoir. Au milieu de tout ça, on va avoir le lien entre tout ça. Sentez-vous libre d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Allez, on y va. Hop, avec l'améthyste love d'abord. Je prends les trois énergies pour nos amis taureaux, mois de juillet 2021. S'il vous plaît, quelles sont déjà leurs énergies à eux?
pour nos amis taureaux. Hop. En face, alors on a la rencontre, le message reçu et élégant mais pas sérieux. Ok. Alors, les amis taureaux, ici, alors j'ai plusieurs messages. Donc, pour vous, vous incarnez la nouvelle personne qui arrive, la rencontre, et on nous parle de 3 mois. Ici, ça veut nous dire que vous êtes sur le point de départ déjà de votre rencontre à vous. J'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a une belle rencontre avec vous-même, de l'incarnation dans laquelle vous êtes, de ce que vous voulez avec ce pape. Vous êtes vraiment très assis, bien assis sur qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous incarnez. Déjà, c'est ça. La première chose qui m'est venue, c'est ça. C'est la rencontre avec vous-même. Ici, sur ce mois de juillet, effectivement, on vous parle d'une rencontre, peut-être d'une nouvelle personne. Si vous êtes en couple ici, on vous dit qu'il y a la possibilité, c'est la même chose, c'est-à-dire de rencontrer votre autre, mais de le rencontrer, vous savez, plusieurs fois dans votre relation, surtout si ça fait longtemps, vous le savez, il y a des périodes, c'est en continuité, avec des hauts, des bas, etc. Et puis il y a des fois où on se re-rencontre. Je vous souhaite que vous l'ayez vécu parce que c'est assez beau en fait, cette re-rencontre. Vous savez que vous avez passé un stade, une étape. Des fois, ça arrive par rapport à un événement qui a été un petit peu difficile entre vous, ou bien parfois c'est justement par rapport à une grande joie. Ok, ici en face, vous recevez des messages. Il y a des messages reçus, que ce soit de quelqu'un, que ce soit de votre autre, par rapport à ce qu'il vous dit, par rapport à son positionnement ici. Il y a toute une compréhension à avoir, un œil à ouvrir sur ce que vous recevez, les messages que vous recevez. Et ils peuvent être de tout ordre. Soit la personne, elle vous envoie un message, c'est possible, ou des messages, mais aussi par rapport à tout ce que cette personne transpire, si je peux dire, dans son positionnement, dans ce qu'elle dit, dans les actes qu'elle fait, etc., etc. Pareil pour le célibat, les amis. Regardez ce que vous avez, ce que vous vivez, comment vous le vivez. Pour ce mois de juillet, il y a beaucoup de messages autour de ça. Ok ? Au milieu du lien de tout ça, on a des choses qui sont très jolies, mais qui ne sont pas sérieuses. Alors, je vous explique ce que ça me dit ici. Ça me dit que ici, pour certains, déjà, il va falloir ouvrir les yeux à regarder qu'il y a un moment donné, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est quoi déjà ce que l'on dit, ça représente ce que l'on voudrait être, et ce que l'on fait, ça représente ce que l'on est. Ici, il y a des choses sur lesquelles il va falloir ouvrir les yeux entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il va falloir regarder au-delà de ce que transparaissent les choses, ou regarder la vérité en face. Parce qu'il y a des choses ici qui sont très bien emballés, mais qui ne sont pas forcément dans l'ancrage, dans le sérieux, qui vont amener finalement quelque chose des choses pérennes, vous voyez. Donc là, va falloir regarder ça. Tout ce que vous vivez sur ce mois de juillet, de toute façon, ça renforce votre pape. C'est-à-dire que ça renforce cette énergie de savoir avec qui vous voulez vous associer, comment, et ce que vous incarnez, ce que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'en face, vous avez énormément de réponses pour faire du tri sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous orienter. Vous voyez ? On va aller voir avec le chakra du cœur. Pour nos amis taureaux. Mois de juillet 2021 pour le sentimental. Alors, sur la rencontre, s'il vous plaît. La fusion des sentiments. Ouais. Yes, les amis, yes. Alors, vraiment, ce que vous traversez sur ce mois de juillet, d'une part, c'est pour vous amener la fusion des sentiments, ça part de vous, et là, on parle de vous. D'abord, ça vous pousse, ça vous amène, que ce soit de manière accompagnée avec ce que vous vivez en face, ou bien que ça vous repousse dans vos retranchements, c'est pour être en amour de vous-même, d'accord ? Pour être dans la fusion des sentiments avec vous, pour vous aimer pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez et pour ce que vous désirez. Le pape, il regarde vers l'avenir. Il incarne quelque chose pour, dans l'avenir, le voir dans la matière, en miroir avec les autres, etc., etc. Parce qu'il est OK avec ce qu'il veut, avec ce qu'il incarne.
Et ça, on vous demande finalement, à travers ce mois de juillet, de fusionner avec ça, avec vos sentiments, avec votre émotionnel, parce que c'est de l'émotionnel de toute façon, pour aller vers très certainement cette rencontre de vous déjà et de l'autre. Si vous n'incarnez pas ça, vous savez très bien en face, vous n'arriverez pas à poser vos limites, à dire ce que vous voulez et mettre toute l'énergie dedans pour aller vers la fusion des sentiments avec quelqu'un qui soit bien en raccord avec ça. Sur le message reçu. Blocage mémoire karmique, ouais. Pour certains, vous allez vraiment être confrontés là sur ce mois de juillet à des situations qui vont montrer effectivement qu'il y a des blocages dans la matière. Vous êtes très haut, vous êtes très envolé, vous savez, vous avez une vision. On va peut-être vous dire que vous êtes idéaliste, que tatati, que tatata, que vous en demandez ou je sais pas quoi. Enfin bref, vous allez. C'est vrai qu'il y a une déconnexion ici. Il y a un level qui n'est pas forcément des plus en raccord. On vous dit qu'en face, l'autre personne ou ce que vous rencontrez ou le miroir de votre célibat vous montre un blocage de mémoire karmique. Ça veut dire que dans la matière, il y a des blocages. Il y a un blocage entre vous et, comme je vous disais, ce que vous vivez. Donc là, il y a quelque chose à comprendre en face, à libérer, à libérer par rapport à ce blocage. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que ce blocage n'est pas de votre ressort. Je vous explique. Il n'est pas de votre ressort parce qu'ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il n'y a pas d'influence, vous ne pouvez... Enfin, ce n'est pas l'objectif de ce que vous vivez sur ce mois de juillet, ce n'est pas d'aller dans la matière jouer un rôle. Votre rôle à vous, il est de jouer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose en face. Je sais que c'est très frustrant parce que vous allez vous dire, mais je ne peux pas agir. Si vous pouvez agir, mais uniquement sur vous, sur vos énergies, sur ce que vous vivez, sur comment vous le vivez. Mais si vous essayez de contrôler, de vouloir rectifier la situation, de vouloir l'amener où vous voulez, en fait, vous n'allez que renforcer et voir ce blocage. Parce que ce blocage, il va se déverrouiller d'une manière... avec une solution à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire que, imaginons... Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver un exemple. Imaginons que le blocage de mémoire karmique que vous recevez en face, c'est par exemple quelqu'un qui vous dit en face de vous, votre conjoint ou quoi, oui, on va faire... voilà, je vais vous donner ça. On va faire des vacances ensemble et je vais regarder et je vais réserver. Enfin, je vais regarder, je m'y intéresse, je m'investis dans le choix, etc. Et dans la matière, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Cette personne, elle vous dit oui. Et dans la matière, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Soit vous vous acharnez à... C'est un exemple, là, parce que c'est bien plus que ça, mais c'est pour vous donner un exemple. Soit vous vous acharnez à lui dire, à forcer la personne, à dire, allez, c'est toi qui choisis, c'est toi qui regardes, sinon on n'aura rien, etc., etc. Ou, autre solution, vous prenez tout en charge, vous prenez tout en main et vous changez tout. Et c'est vous qui décidez tout sans que la personne regarde. Il y a deux possibilités, voire des troisièmes, mais bon, ou alors de les lâcher complètement prises. Et de ce fait, vous mettez une action dessus, mais vous ne savez pas quel est le fond du problème. Le pourquoi, en fait, cette personne n'arrive pas à se projeter dans les vacances. Et si vous laissez complètement la personne prendre le temps, si vous recentrez sur vous en vous disant, bon, j'en sais rien, vous vous dites ce que vous voulez d'ailleurs, je ne vais pas commencer à partir dans des trucs comme ça, mais si vous vous dites quelque chose en vous disant, bon, voilà, tatati, tatata, moi... je vais réserver mes vacances avec mes copines ou je vais me réserver un truc pour moi tout seul. Voilà, par exemple. Vous vous recentrez sur vous et vous vous dites, ces vacances-là, dans tous les cas, je serai avec cette personne, ça se passera bien, on verra, on ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, etc. Vous voyez, vous lâchez prise sur le contrôle. La personne, peut-être, ce qu'elle attendait, c'est de savoir, par exemple, dans 4 jours, si elle avait sa prime pour pouvoir choisir des vacances plus détente en termes financiers, vous voyez. Et là, le blocage vient se lever. Mais c'était pas par rapport à vous. C'est pas par rapport à l'envie d'aller en vacances, vous voyez. Après, ça peut l'être aussi. Ça peut. Mais vous voyez, c'était un peu ça l'idée. C'est ce que je voulais vous amener en termes de réflexion. C'est qu'il y a quelque chose ici sur lequel c'est pas de votre ressort.
il y a un blocage, il y a quelque chose que peut-être vous répétez dans votre vie, que vous êtes confronté à un même résultat, mais le fond du problème n'est peut-être pas uniquement lié à la relation karmique. C'est un blocage extérieur, vous voyez, un blocage de l'autre. Et peut-être que ça va vous amener aussi à voir un résultat qui va vous dire, bah ok, non, c'est peut-être pas cette personne. Vous voyez, c'est possible aussi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'espère que c'est clair parce que j'ai eu du mal à vous exprimer le sujet là, parce que c'est pas facile. Hein. Jeune homme superficiel, dépendance affective, et ouais. Et ouais, ouais. Les amis, il y a vraiment une ouverture à faire de conscience, d'esprit, sur ce blocage karmique et le lien entre tout ça. Qu'est-ce que ça entretient chez vous? Est-ce que c'est de l'amour véritable? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que c'est de la peur d'être dans l'insécurité si vous êtes seul, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose à lever ici parce que le lien entre tout ça, on vous dit que ça tourne à du pas sérieux, où il y a des choses qui ont du mal à s'ancrer dans la matière parce que c'est un lien de dépendance affective d'une certaine manière sur quelque chose. C'est pas forcément tout, mais il y a quelque chose à aller lever là-dessus et être honnête parce que c'est très certainement ça qui vous bloque dans la fusion de vos sentiments et qui crée ces situations de blocage mémoire karmique. Ok? Parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Allez, sur la fusion des sentiments et la rencontre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2021. Ça, c'est moi qui l'ai perdu. Hop. Allez, je vais les chercher. Ouh là 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 là. Attendez. Je vais les rebattre une fois. Parce que je ne le sens pas. Voilà, là, ça va aller mieux. Ouais, vous voyez, on vous dit que... En fait, ce que vous traversez sur ce mois de juillet va dans tous les cas vous rendre plus fort, va vous ancrer beaucoup plus dans qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous le voulez, et ça va vous redonner une vitalité de dingue. Sur le message reçu et blocage mémoire karmique, vous voyez, il y a la personne en face ou votre célibat va vous amener en fait des connaissances, du savoir, des choses à connaître ici que vous ne saviez pas. C'est peut-être pas des révélations sur vous, mais sur l'autre. Vous voyez, il y a des choses que vous allez découvrir, que vous allez comprendre et que vous ne pouviez pas comprendre avant parce qu'il n'y avait pas eu ce blocage. Ok, sur l'élégant mais pas sérieux et la dépendance affective, ouais. On vous demande de vous engager avec honnêteté. Attendez, j'en rajoute une autre. Ouais, c'est ça. On vous demande de vous engager, les amis, à comprendre que si vous êtes dans la dépendance affective, que si vous avez du mal à ancrer les choses, que les choses ne prennent pas le sens que vous voulez et que ça fait un moment que ça dure, il va falloir prendre des décisions, il va falloir s'engager. Vous voyez, j'ai des signatures sur une fin de cycle de quelque chose. Que ce soit avec la personne, que ce soit la manière de faire. Il y a quelque chose ici dans le lien qu'il va falloir définitivement s'engager à ce que ça ne soit plus, hein, que ça se termine, que ça se clôt, ce chapitre. Parce que là, plus vous allez rester là-dedans, plus vous allez aller vers des choses qui ne sont pas forcément ce que vous désirez le plus finalement. Avec l'énergie du pape, on vous pousse à des unions qui soient vraiment enchanteresses, vous voyez. Ok, allez, on va terminer avec un murmure de nos anges pour vous. Hop, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Eh bien, dis donc, vous allez avoir des signes sur ce mois de juillet d'accompagnement. Et la dernière... La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé à parler. N'hésitez pas à liker, commenter, pardon, je bug. Vous abonner, commenter, liker, partager. Voilà, pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, les amis. Si ça vous a plu, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.